Allô tout le monde, c'est Christina du blog En harmonie avec mon chien et cette semaine, je vous parle d'une activité très le fun à faire avec notre chien, c'est le frisbee. L'étape numéro 1 pour que notre chien s'intéresse au frisbee, c'est d'avoir un chien qui est fou. Ça prend un chien qui a beaucoup d'énergie, puis qui aime ça courir après les affaires, puis ça, c'est la base. Ça prend un chien qui a beaucoup d'énergie. L'étape numéro 2, évidemment, ça prend un frisbee. Puis pour le choix du frisbee, moi, j'aime beaucoup les Kong, la marque Kong. Il y en a plein de sortes sur le marché. Je ne les ai pas toutes essayées, mais eux autres sont vraiment durables. Mais par exemple, faites pas la gaffe de le laisser au chien quand vous avez fini de jouer avec. Parce que ça, c'est sûr que c'est quand même mince, là. Ça a bien beau être la compagnie Kong, le chien va l'éplucher, il va enlever tout le contour, puis ça va faire une petite galette pour vos prochaines fois et ça ne marchera pas très bien. L'étape numéro 3, il faut que le chien soit capable d'aller chercher un objet et de vous le rapporter et de vous le donner. C'est important qu'il soit capable de vous le redonner. Fait que ça, c'est peut-être qu'il va falloir commencer par ce travail-là à la maison, juste l'habituer à donner l'objet, parce que avec un frisbee, vous ne pouvez pas commencer à jouer à qui tire le plus fort, qui va gagner. T'sais, on ne joue pas au tog, parce que le frisbee, il va sûrement fendre en deux. L'étape numéro 4. Là, c'est sûr que si vous lancez le frisbee super loin, le chien, il va peut-être même pas avoir le réflexe de regarder dans les airs où est rendu le frisbee. Fait que les chiens ont facilement le réflexe de courir en direction de où est-ce qu'on a lancé la balle ou quelque chose, mais ils n'ont pas tendance à regarder où est-ce qu'elle est rendue. Fait que là, on est recommencé vraiment au début. J'ai lancé le frisbee à peine 5 pieds de moi, mais je lançais vraiment pour que ça soit évident qu'elle ait besoin de le regarder. Je lançais quasiment dessus. Puis peu à peu, je le lançais un peu plus loin. L'étape numéro 5. Il faut que le chien soit capable de l'attraper, le frisbee. Ça, au début, là, le chien il risque plus de ne pas l'attraper que de l'attraper. Ça va dépendre beaucoup de la façon que vous le lancez. Moi, je suis vraiment pas bonne à lancer un frisbee. Il a fallu que je me pratique. Enfin, je me suis pratiquée juste avec mon chien, mais tranquillement, pas vite, je commence à savoir comment le lancer pour que mon chien, ce soit plus facile pour elle. Le truc, c'est vraiment de le lancer plus en hauteur. Parce que si vous le lancez, mettons, juste 8 pieds dans les airs, puis qu'il tombe tout de suite à terre, tout le long que le chien va commencer à courir, le chien va arriver en même temps que le frisbee par terre. Fait que il n'y a pas vraiment de chance de l'attraper. Fait que lancez-les vraiment haut. Arrangez-vous pour que le chien le voit partir. Comme ça, le chien a le temps d'arriver avant le frisbee puis de l'attraper. Donc, c'était tout pour cette petite capsule et on se revoit la semaine prochaine avec une autre vidéo. C'était Christina Potvin du blog En harmonie avec mon chien. Bye bye!